Bonjour, moi c'est Solène, art thérapeute passionnée par l'humain, ses émotions et ce pouvoir créatif qui sommeille en chacun d'entre nous. Aujourd'hui, j'avais envie de parler un peu du fait de prendre un réel moment pour respirer. Dans un monde qui va à 1000 à l'heure, où tout doit être fait, rendu, apporté en une fraction de seconde, où le poids de l'efficacité et du rendement repose sur nos épaules, arrête-toi un instant et respire. On oublie trop souvent de respirer. C'est quand la dernière fois que tu as fait une pause pour respirer? Essaie de t'en souvenir. Je te parle d'une fois où tu as vraiment décidé de prendre ce moment pour toi, pour ne serait-ce qu'inspirer et expirer une seule fois, mais un moment où tu as vraiment décidé que là, tu te posais et tu respirais. On oublie vraiment trop facilement ce besoin qui est essentiel à notre vie. Prendre le temps de respirer, c'est prendre le temps de penser à soi un instant. C'est se prioriser dans la liste de toutes ces choses qui nous incombent. Et pourtant, on ne le fait quasiment jamais. Je ne sais pas si tu t'es déjà dit que la manière dont on se traite, la manière dont on va se comporter avec soi-même, ce sera la manière par laquelle on va se présenter au monde. C'est la manière qui va donner la vision de comment le monde peut se comporter avec nous. Ça va montrer comment nous nous positionnons. Donner au monde l'idée que si je me traite moi-même de cette manière, alors toi, tu peux te permettre de me traiter de la même manière. Alors imagine si tu présentes au monde le fait que tu ne te laisses pas respirer ne serait-ce que 2 secondes. En ne t'accordant pas le droit de respirer, tu viens donner l'information à ton corps et à ton être que tu n'es pas une priorité et que tes besoins sont secondaires. Et en plus de ça, tu viens autoriser le monde à passer tes besoins après, à ne pas te prendre en considération. Prendre le temps de respirer, c'est se positionner. Et ça va aussi te permettre de prendre du recul sur les différentes situations. Ça va te permettre de redéfinir l'importance de ta liste des choses à faire, de moins prendre personnellement certains comportements et certaines remarques. Et paradoxalement, ça va te permettre ensuite d'être plus efficace. Prendre le temps de respirer, ça va être bénéfique pour ton bien-être. Parce qu'en fait, à partir du moment où tu choisis de prendre une petite pause pour toi, de prendre un instant où tu vas respirer, tu vas venir conscientiser un instant ta respiration et t'ancrer dans le moment présent. Tu peux même choisir de poser des intentions sur ta respiration à ce moment-là. Par exemple, tu peux décider d'inspirer le calme et la sérénité pour que ça vienne en toi et d'expirer stress et lourdeur pour t'en débarrasser. Je sais que ça paraît évident de se dire de respirer parce qu'on respire automatiquement, on ne peut pas faire sans respirer. Mais je voudrais vraiment que tu essayes de passer au-delà ce mécanisme automatique et prendre vraiment un moment de respiration pour toi. De respirer tant au sens propre qu'au sens figuré. Prendre un moment de légèreté pour toi. Un moment où tu te replaces toi-même dans ton quotidien. Un moment où tu te rappelles que toi aussi, tu as des besoins et que tes besoins sont essentiels. S'accorder le temps de respirer, prendre le temps de respirer au quotidien, prendre l'habitude de se donner ce petit temps de respirer au quotidien, c'est se rappeler qu'on est notre priorité dans notre vie. Alors, je ne dis pas de devenir égoïste, je ne dis pas de ne penser qu'à soi, je dis juste de ne pas s'oublier. Parce que souvent, on s'oublie trop, au point d'oublier que nous aussi, on a besoin de respirer. Et c'est quelque chose que tu peux adapter un peu partout dans ton quotidien. Par exemple, tu prends ta douche et tu te savonnes hyper vite comme si tu n'avais pas le temps. Respire, savonne-toi plus doucement. Tu peux prendre le temps de prendre une douche un jour. Pareil, tu fais la vaisselle et d'un coup tu te dépêches de prendre les assiettes, tu frottes vite et puis tu passes, t'enchaînes à l'assiette suivante, t'enchaînes au verre, t'enchaînes au couvert. Mais t'as pas besoin d'aller si vite. Je te dis pas d'aller à 2 à l'heure non plus si t'es pressé. Mais rappelle-toi que tu n'as pas besoin de courir tout le temps dans ta vie. Tu n'as pas besoin de courir tout le temps. Tu peux te poser. Tu peux prendre un moment pour regarder le ciel et voir comme il est bleu, comme il est beau. Tu peux aussi voir qu'il est gris avec des jolis nuages. Tu peux prendre le temps de regarder les oiseaux dans les arbres. Tu peux t'arrêter 2 secondes, regarder une pâquerette qui pousse dans l'herbe. Tu peux prendre le temps de respirer à différents moments de ta vie. On n'a pas besoin de courir partout, on a besoin de vivre. Prendre le temps de respirer, c'est prendre le temps de vivre. Et personne d'autre que toi ne peut te donner ce temps-là. Personne d'autre que toi ne peut t'accorder le droit de vivre l'instant. Autorise-toi à vivre l'instant. Autorise-toi à vivre. Et ça commence par le fait de s'autoriser à respirer. Par exemple,
Pendant longtemps, j'ai cru qu'il fallait que j'avance, qu'il fallait que je cours. J'avais l'idée que j'étais en retard, qu'il fallait que je fasse mieux, que je récupère le temps perdu, que j'atteigne des objectifs rapidement. Qu'est-ce que ça crée au final? Ça crée du stress. Ça crée une vie dans laquelle je me sentais derrière, une vie dans laquelle je passais mon temps à penser au après, à penser ce qui allait arriver, à penser à ce qui me restait à faire. Et puis, j'ai pris le temps de respirer. J'ai pris le temps d'apprécier aller me promener, d'apprécier regarder les oiseaux s'envoler dans les arbres, d'apprécier de voir des fleurs colorées et de regarder comme les pétales sont faites. J'ai pris le temps de faire ma vaisselle sans être à une course olympique. J'ai pris le temps de me poser et j'ai pris le temps de vivre. J'ai pris le temps de comprendre que ça ne sert pas à grand-chose de courir après une vie si on ne la vit pas. J'ai pris le temps de me dire, ok, tu penses être en retard sur ci, sur ci, sur ça, pourquoi? Pourquoi est-ce que tu penses être en retard? Alors, tu peux faire une liste des raisons pour lesquelles tu penses être en retard et réponds ensuite à ces phrases qui viennent se poser à ce moment-là. Moi, je pensais être en retard parce que je n'avais pas encore atteint tel point professionnel, parce que je n'avais pas encore atteint tel point dans une relation avec quelqu'un. Mais ça, c'est quoi au final? Ce sont des objectifs qu'on s'est donnés quelque part dans notre vie, mais est-ce que ce sont des objectifs qui correspondent encore à la version de nous-mêmes actuellement? J'ai pris le temps de me dire, ok, ça c'est peut-être quelque chose que j'ai voulu, mais je cours après, et si ça ne se réalise pas, c'est peut-être parce que au fond de moi, j'en ai pas plus envie que ça de cette chose-là. Qu'est-ce que je veux? Et j'ai pris le temps de m'autoriser à réfléchir à ce que je voulais. Et j'étais plus dans une course après la montre, dans une course après le temps. J'étais plutôt dans un moment posé sur très bien, qu'est-ce que je veux de ma vie? J'ai pris le temps de respirer et ça m'a permis d'y voir plus clair. Ça m'a permis de comprendre que ce que je voulais, c'était avoir mon cabinet d'art-thérapie. Ce que je voulais, c'était aider les autres. Alors, une fois que j'ai défini ça, j'ai travaillé pour pouvoir atteindre cet objectif-là sans courir, sans presser, en appréciant le chemin, en appréciant chaque étape. Prendre le temps de respirer, c'est reprendre le pouvoir de vivre le moment présent, d'apprécier le moment présent et d'arrêter de vivre dans des anticipations, d'arrêter de vivre en voulant aller toujours plus loin, toujours plus vite et on oublie l'essentiel. L'essentiel, c'est notre vie. L'essentiel, c'est nous, là, maintenant, dans cet instant. Alors, mon conseil aujourd'hui, c'est de vous accorder ne serait-ce que 30 secondes pour respirer. Petit à petit, autorisez-vous de plus en plus un instant pour respirer. Et ça vous viendra de plus en plus naturellement, ce sera de plus en plus fluide. Et vous vous sentirez libéré, vous n'aurez plus besoin de courir après les choses, parce que vous serez en train de vivre les choses. N'oubliez pas que vous êtes formidable. Je vous souhaite une merveilleuse journée et je vous dis à bientôt.